Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. On se retrouve pour la guidance, pour les liens d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, message d'âme à âme du mercredi 26 janvier. Alors, je voulais vous parler... vu les commentaires qu'il y a, alors en fait c'est assez mitigé, hein, suivant là où vous êtes où vous en êtes dans votre parcours. Donc il y en a qui sont dans leur complétude, il y a des retrouvailles, voilà, tout se fait petit à petit. Et il y en a qui sont de nouveau empreintes au doute, aux peurs. Donc sachez qu'il y a également des attaques de l'ombre, puisque 2022 va être une année très importante pour les flammes jumelles. Donc eh bien à certains moments l'ombre attaque de nouveau de manière assez forte, assez présente, pour empêcher les retrouvailles, les réunions des flammes jumelles. Donc méditez, ancrez-vous, travaillez votre alignement. C'est un lien indestructible, les flammes jumelles. Donc oui, c'est normal d'avoir des doutes, des peurs, mais il faut voir au-delà des illusions, au-delà de l'ego. Donc je vous invite vraiment à la méditation, à être au maximum, tant que vous pouvez, dans la lumière et dans l'amour. J'ai vu également des commentaires passer sur beaucoup de remises en question. Gros doute sur le lien. Donc, pour info, les flammes jumelles, c'est un parcours du combattant. Voilà, un parcours pendant longtemps qui est souffrant, extrêmement souffrant. Après, plus on avance dans le parcours, plus on va s'équilibrer, donc plus on va voir la beauté du lien. Mais oui, pendant très longtemps, c'est très souffrant, hein, notamment au début et notamment pendant la nuit noire de l'âme, où lorsqu'on commence à sortir de la nuit noire de l'âme, on a l'impression qu'on va crever. Oui, c'est pour ça que il y en a qui se croient sur un parcours de flammes jumelles et qui n'y sont pas. En soi, ce n'est pas grave. C'est que vous devez en passer par là pour apprendre quelque chose, pour grandir, pour faire un travail sur vous. Donc, ce n'est pas peine perdue. Le parcours des flammes jumelles est un parcours qui est extrêmement exigeant. C'est avant tout une union spirituelle, une union divine. Après, c'est vrai que même moi, hein, dans les guidances personnelles, il y a des personnes qui se croient sur un parcours de flammes jumelles et en fin de compte, qui n'y sont pas et qui s'en rendent compte, vraiment parce qu'il y a cette dépendance affective. De toutes les façons, voilà, il y a des signes bien particuliers pour reconnaître si on est sur un lien de flammes jumelles ou pas. Parce que l'autre, pendant très longtemps, est une obsession. Mais quand je vous parle d'une obsession, c'est le matin, le soir, c'est à chaque seconde. Il nous habite dans toutes nos cellules. On n'a pas de répit. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement souffrant, qu'on ne comprend absolument pas ce qui nous arrive. Au début, on pense même qu'on est en train de devenir barjot. Hein, vraiment. Mais un lien de flamme jumelle, c'est un lien qui vous tire toujours vers le haut. Mais cela demande du temps. Donc si ça fait des années que vous croyez être dans une relation de flamme jumelle, mais qu'il n'y a aucune évolution positive dans votre vie, vis-à-vis de vous-même, des changements concrets dans la matière, c'est que vous n'êtes pas dans un parcours de flamme jumelle. Après, tout est juste. C'est que vous deviez en passer par là pour comprendre certaines choses. Peut-être pour apprendre également à vous prioriser.
Voilà, donc c'était pour moi nécessaire de revenir là-dessus. D'ailleurs, je pense peut-être que je vais également reprendre ce que j'avais appelé les foires aux questions. Réponse, je l'appellerai peut-être réponse à vos questions. Voilà, dans la mesure du possible, je ne pourrai pas répondre à toutes les questions. Donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire les questions qui vous taraudent. Après, c'est un parcours où on nous demande d'être curieux. Donc je vois qu'il y a plein de questions qui passent. Après, vous savez que en général, je ne réponds pas aux questions ou rarement parce que je n'ai pas le temps. Donc c'est pour ça faire des petites vidéos réponses à vos questions pourrait vous aider. Mais quand vous vous interrogez, allez faire vos propres recherches. Voilà, il y a les réseaux sociaux, il y a Internet, donc montrez-vous curieux et allez vous faire votre propre opinion. C'est ce qu'on nous demande aussi sur le parcours. Et autre chose, dans ce parcours, on nous apprend à voir la beauté de la vie. La beauté en tout, vraiment. D'ailleurs, hier, j'ai emmené, voilà, parce qu'on fait famille d'accueil pour les chatons. Et là, on a eu une nouvelle expérience, une petite femelle chihuahua qui a un petit problème à une patte. Et quand on est arrivé, on est tombé sur un vétérinaire très compétent, étranger mais très très compétent, qui était brûlé, gravement brûlé, au visage et aux mains. J'étais, alors il n'y avait pas ma fille, j'étais avec mon fils. Et ce que je peux vous dire, c'est que j'ai été dans la gratitude parce que, eh bien, ce vétérinaire, ce docteur, hein, qui est dévoué aux animaux, j'ai trouvé énormément de beauté en lui. Voilà, c'est bon, ça se voit énormément, hein. Et j'ai été dans la gratitude parce qu'en fait, je l'ai trouvé beau malgré ses cicatrices de brûlure. Voilà, son âme m'a énormément touchée. Et ça aussi, c'est un des indices qu'on est sur un parcours de lien d'âme, parce qu'on apprend à voir la beauté dans toute chose. Et même mon fils qui était là, bon après mon fils est archi connecté, n'a pas du tout eu peur. Bon, il est grand, mais il n'a pas du tout été choqué. Lui aussi, j'ai vraiment ressenti qu'il avait vu la beauté de l'âme de cet homme. Voilà, donc ça aussi c'est un signe que avant des choses qui auraient pu nous choquer, nous faire peur, en fait deviennent très belles parce qu'on s'ouvre à l'amour inconditionnel, parce qu'on apprend à ne pas être dans le jugement, à juste être dans les vibrations de l'amour inconditionnel, de voir au-delà des illusions. Bon, j'ai fait une grosse aparté. Allez, on va y aller. Donc, on va commencer avec l'oracle de la sorcière noire et des runes. Allez, pour le masculin sacré. Alors là, il y en a trop. Bon, désolée pour, voilà, pour ce laïus un peu long, mais qui est nécessaire de rappeler. Et même si vous découvrez que vous n'êtes pas sur un parcours de flammes jumelles, c'est ok, c'est pas grave. Donc n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires les sujets éventuellement ou les questions vraiment que malgré vos recherches sur internet sont toujours présents en vous. Bon, on vous parle de protection et de défense pour le masculin sacré. J'en reviens aux attaques de l'ombre qui font partie du parcours, hein, de toutes les façons. C'est comme ça. Donc là, on a un masculin qui apprend à se défendre des attaques, qui apprend à se défendre de l'ombre, qui comprend beaucoup de choses, qui comprend aussi qu'il est protégé et que cet apprentissage de se défendre contre l'ombre fait partie également du parcours.
Ok, donc on peut avoir un masculin hein, qui est bousculé, mais ça fait partie également de l'éveil spirituel, de l'ascension, de savoir, de vraiment faire preuve de discernement. Allez. Et c'est également un masculin qui n'est plus sur la défensive par rapport au lien. Alors, pour la féminine, on a remède potion. Là, moi, ce que je ressens, donc on nous parle d'un mal pour un bien, que là, il y a beaucoup de féminines qui sentent que leur autre est attaqué et qu'elles ont aujourd'hui la connaissance, la carrure, l'énergie pour protéger leurs jumeaux dans la 5D ou que ce soit dans la matière. Si votre jumeau vous le demande, bien évidemment. On vous dit que vous avez les capacités pour protéger le lien. À certains moments du parcours et notamment en fin de parcours, vous pouvez fortement le ressentir. Vous pouvez ressentir ces attaques, mais vous avez la carrure, vous avez les connaissances aujourd'hui pour discerner le faux du vrai et protéger le lien. Ce qui fait que ça va donner beaucoup de force à votre masculin pour se défendre lui-même et pour protéger le lien. Là, l'un et l'autre, pour moi, je ressens que vous cherchez à protéger ce lien. Vous avez compris beaucoup de choses. Vous avez fait preuve de beaucoup de sagesse. Et on va voir au niveau du lien. Résignation, abandon. Vous ne vous sacrifiez plus. Vous ne voulez plus vous laisser tirer vers le bas par l'ombre, par des pensées négatives, par des peurs, par des doutes. Nous sommes héritiers de nous-mêmes. Vous comprenez que c'est vous qui choisissez d'être dans des basses vibrations ou des hautes vibrations. Donc on vous demande vraiment d'abandonner l'ombre et de vraiment vous laisser transporter vers l'amour, vers la lumière. L'amour, c'est l'énergie la plus puissante, ne l'oubliez pas. Et du coup, sur le lien, on vous parle de résurrection et de transformation. Transformer l'ombre dans la lumière. Donc c'est très très fort, très très beau. J'ai envie de prendre donc l'oracle du chakra du cœur. On va voir quel est le message pour le masculin sacré. Goût d'inachevé. Oui, on a un masculin qui de toutes les façons revient vers sa féminine, revient dans le lien. J'ai beaucoup de personnes qui me disent que voilà, leur jumeau a repris contact, revient dans la matière, mais dans le sens où c'est différent, c'est que ces masculins-là sont prêts et ne prennent plus la fuite. Parce qu'il y a ce goût d'inachevé vis-à-vis de leur féminine. Donc il y a encore peut-être des petites choses du passé là qui remontent, qui doivent être libérées, et notamment de la blessure originelle de l'œuf cosmique et des vies antérieures. Alors, on va voir pour le féminin sacré. On vous parle de relations discrètes, secrètes. Alors, oui, l'autre message, si vous êtes en phase de retrouvailles, de pré-réunion ou de réunion, gardez-le pour vous, vraiment. Parce qu'il y a un moment donné où on protège énormément le lien. Et donc, au fur et à mesure du parcours, on apprend qu'il faut se protéger des autres dans le sens où garder cette relation secrète. C'est ça aussi qui permet
de pouvoir faire le travail dans une certaine sérénité, de ne pas être pollué par des personnes qui vont vous dire mais de toute façon ça ne marchera jamais, ou par des personnes jalouses de votre bonheur, hein, tout simplement. Donc là, on vous dit, gardez le silence pour l'instant. Bon, et on vous parle bien de concrétisation des projets dans la matière pour certains couples. Très très beau. Et on va aller terminer par message des papillons. Allez, quel message pour vous? Plus je fais confiance à la vie, plus les miracles sont grands. Donc gardez espoir, gardez la foi. Voilà. Soyez le plus souvent possible dans l'amour, dans la lumière. Et faites confiance à l'univers, faites confiance à vos guides. On a besoin d'être aguerri dans ce parcours. C'est pour ça qu'on vit des expériences par rapport à l'ombre qui sont malheureusement de toutes les façons nécessaires et qui nous seront bénéfiques pour plus tard, pour travailler notre légitimité, notre estime de soi, notre confiance dans la vie, en soi, dans l'autre et dans le lien. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Croyez en vous. Croyez en votre jumeau, jumelle. Croyez dans le lien. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.